à tous, re-bienvenue à l'épisode 4 de Tout. Va bien. Tout va bien. Ah, Pardon. presque. Jamais en synchro. Aujourd'hui, gros sujet, on parle de télé-réalité. Ok. Et là, vous avez autour de la table juste 3 grosses fanatiques. Du coup, Mike the Situation, est-ce que tu veux commencer le sujet? Salut, c'est Mike the Situation. Donc, on a nos noms aujourd'hui sont inspirés par nos personnages préférés de télé-réalité. Moi, c'est Snooki au cas où. Snooki, je l'aime trop. Moi, c'est Jessica. Ok. The Love is Blind pour ceux qui n'auraient ouais. pas vu. Mais Snooki, peut-être qu'on sait pas non plus d'où ça vient. Oh. Elle est culte, hein. Si vous ne connaissez Ouais. pas Snooki, revoyez vos programmes cultes de télé-réalité. Moi, je suis Mike the Situation de Jersey Shore. Et Snooki aussi est de Jersey Shore. Ah, bref. Alors, ouais. Du coup, aujourd'hui, on va discuter de qu'est-ce qu'on pense de la télé-réalité. Je sais que moi, je suis une très grande passionnée, mais je ne vais pas partager mon avis. D'abord, je vais laisser Jessica parler et dire qu'est-ce qu'elle pense. Alors, qu'est-ce que je pense? Je sais pas, je peux dire déjà le lien que j'ai avec ça dans ma vie. Donc, moi j'ai... Bon, de base, j'ai un peu méprisé. Après, je suis tombée dedans parce que dès que tu commences à regarder, c'est vrai que tu t'y... Enfin, moi, je me suis vraiment prise. J'ai regardé... C'est quoi que moi, t'as méprisé, alors... après, c'est quoi que Bon, au début, tu méprises parce que tu dis... Enfin, l'image que ça donne, c'est genre, c'est tous des cons, etc. Puis ensuite, quand tu regardes... Sincèrement, genre, de plus en plus, tu deviens, je sais pas, accro au truc un peu. Et t'as commencé par quoi? Alors, moi, sincèrement, je crois que c'était celui qui m'a vraiment, genre, marqué au début, c'était Secret Story. Ah ouais. J'aimais trop. Ouais. Trop. Et Pourquoi je sais pas, parce que déjà, il y avait le jeu. Enfin, c'était pas juste... ça, c'est pas comme les anges, par exemple, mais c'était vraiment... Il y avait les jeux et tout, puis t'avais les secrets, enfin, genre... Je sais pas. Puis les secrets, ils étaient toujours marrants, c'était toujours des secrets de merde. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient genre... Des trucs. Vraiment nuls. Genre, comment Ouais. est-ce que tu peux deviner Je suis champion d'échecs. Mais il y avait des secrets aussi trop bidons. Ah, genre, Genre, le gars qui disait que c'était le cousin de Zidane alors qu'on l'a jamais vu de notre vie. Ah ouais. Oh, putain, mais ça c'était Mais je crois vraiment que c'était un mytho vrai. du siècle. Ouais, Non un gars qui disait qu'il était le cousin de Zidane, mais je pense le cousin du 10e degré. Bah ouais, faut faire un test génétique, hein. Mais clairement, il y avait des secrets. On aurait dit vraiment c'était monté Ouais, parce que le exprès. gars, il devait être dans cette émission et il a dit genre, Mais, ouais, je sais pense pas, que c'est possible. j'ai peur des fantômes, tu vois. Ouais, Et puis grave. du coup, super secret quoi. Ah ouais. Mais en même temps, par exemple, moi j'ai 3 télé-réalités préférées. Mais tu regardes que ça? Je regarde que ça, mais je reste pas updatée dessus en fait. Je regarde quand j'ai le temps de regarder et puis quand j'ai le temps de lire des articles dessus, je suis fanatique et Mais j'adore. pourquoi tu Juste regardes une que ces question. trois? Ah, pardon. Par rapport à ça, par exemple, est-ce que si tu loupes un épisode, tu reprends de l'épisode Non. ou est-ce que tu suis pas? Ouais, je suis en mode général en fait. Ok. J'adore vraiment les concepts. Mais tu regardes que enfin, des vieux trucs, non? Je regarde pas mal de vieux trucs. Donc en fait, les trois que j'adore, c'est ça vient que des États-Unis. Les Kardashians, genre vive les Kardashians, Jersey Shore et Love is Blind. Les 3, je trouve qu'ils ont tous un niveau de génie, mais bref, et j'adore lire des interviews, j'adore regarder genre les behind the scenes. Ah, mais toi, ça va plus J'adore, loin que ouais, j'ai regardé. c'est ouf. ouais. Ah ouais. Et du coup, par exemple, pour Jersey Shore, Snooki, en fait, j'avais regardé des vidéos de qu'est-ce que les gens qui ont choisi Snooki, qui ont choisi les personnes de Jersey Shore pensaient de eux, en fait. Et apparemment, la première fois où Snooki s'est présentée pour dire genre je veux faire partie de Jersey Shore, en fait, tout le monde est tombé amoureux d'elle. Elle était vraiment genre cette personne, elle a besoin d'être sur Jersey Shore. Et j'imagine que peut-être que pour Secret Story, que non. La qualité, clairement, moi c'est pour ça que je regarde et américain et français, mais la qualité des télé-réalités américaines, elle a rien à voir parce que c'est vraiment, il y a de l'argent derrière, ils construisent des vrais personnages, il y a un vrai scénario, enfin, c'est ficelé comme une vraie série de télé, alors que la télé-réalité française, mais c'est le bordel, c'est mal filmé. Les gens, on se tape les mêmes depuis 20 ans, Ouais, ils vrai, ont ça. tous des personnalités de merde. Jersey Shore aussi, du coup, non? Enfin, c'est les mêmes. Ouais, mais Jersey Shore, mais par c'est une exemple, c'est famille. une télé-réalité. Ouais. Alors Ouais. qu'aux États-Unis, il y aura Oui. 10 000 Ouais. télé-réalités différentes, mais à chaque Ok. fois avec un type de personnalité différente, Mhm. qui va s'adapter au public différent, justement. Alors qu'en France, il y a un truc de télé-réalité,
c'est les Oranges, les Marseillais, les machins. C'est un peu bizarre. Et c'est toujours les mêmes. Ouais. Et ils cannent que entre eux, et ils font que des trucs entre eux, et c'est trop bizarre. Et ils ont un peu tous la même personnalité. Moi, j'ai eu l'impression que c'était pas. C'était mon impression, mais que j'ai l'impression que c'était pas prévu de base que ça soit toujours les mêmes, mais qu'à force, ça a bien marché. Et du coup, ils se sont dit, bon, on continue comme ça. Et en fait, c'est devenu genre un peu par hasard ce que c'est devenu. Mais je serais curieuse de savoir un peu, en comparaison de la télé-réalité des États-Unis et celle de la France, en fait, c'est quoi le budget pour trouver des nouvelles personnes? Parce qu'en même temps, après, il y a aussi l'expression française qui est bien connue, on change pas une équipe qui gagne. J'avoue, là, ils ont bien pas changé. Hein. Là, ils ont vraiment bien pas changé. Mais du coup, mais ça serait intéressant de savoir, comment est-ce que les deux pays réfléchissent en termes... parce que moi, je me dirais, des nouvelles personnes, c'est un bon sujet de marketing, alors que peut-être dans une culture française, c'est un peu genre, en France, en gros, t'introduis des nouvelles personnes parce qu'il y a déjà trop de couples qui se sont formés et du coup, il faut détruire des couples ou alors faire des nouveaux couples. Non, mais c'est vrai. Et du coup, ils choisissent des meufs et des gars au bol en fonction de leur physique, mais plus vraiment en fonction de leur personnalité. Là, j'ai l'impression... Bon, moi, je regarde beaucoup de télé-réalité. Et j'ai l'impression que tous les nouveaux qui viennent, c'est un peu des gens qu'on va oublier. Mais alors que les cultes, entre guillemets, ils sont déjà là et ils seront peut-être pas aussi bien remplacés que la nouvelle génération. Il y a peu de nouveaux qui restent cultes. Exact, ou bien juste parce qu'ils sortent avec la bonne personne, mais après on n'en entend plus vraiment parler. Mais peut-être c'est aussi qu'ils donnent pas l'espace pour développer des cultes. Ouais, c'est ça en fait. Aussi qu'il y a une discussion entre les gens qui créent les téléréalités et ces personnes qui sont cultes, et ces personnes qui sont cultes qui se sentent menacées, genre non, vous pouvez pas construire plus de gens cultes, parce qu'au final les gens cultes c'est des constructions et c'est eux qui rapportent de la thune, c'est ceux qui sont là depuis longtemps et qui font toujours les mêmes drames. Et le truc c'est que dans cette télé-réalité c'est les mêmes gens, mais même en dehors de leur vie, ça reste une télé-réalité. Leur vie, ce qu'ils construisent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. et tout, c'est la même chose que dans les séries. Hein. C'est horrible. Ça ne change rien parce qu'ils font entre eux des mêmes embrouilles, les mêmes machins, les mêmes histoires. Et du coup, moi, je me dis aussi, le fait peut-être qu'ils reprennent des gens connus à travers la télé-réalité, c'est que ça devient un peu des stars. Donc au final, c'est comme si t'as une star dans le show. Genre, il y a lui, je vais regarder. C'est genre les grosses têtes. Alors que c'est un peu débile parce que finalement, n'importe qui pourrait devenir cette star. Mais du coup, les gens vont regarder parce qu'ils connaissent cette personne. Ouais, c'est ça. Et du coup, finalement, ça crée des... Mais je crois que c'est ça qui était cool dans Secret Story, c'est que c'était que des gens nouveaux. Ouais, ça c'était trop bien. Et je trouve le casting était bien fait parce que c'était pas mal de grosses personnalités qui, eux, justement, après coup, sont devenus justement des grands noms après plus tard. Mais je trouve que... Ouais, mais peut-être que... après, je connais vraiment pas les téléréalités françaises. Mais peut-être qu'au début de chaque nouveau type de télé-réalité, c'est là où tu aurais peut-être l'occasion de devenir un peu iconique là-dedans, quoi. Parce que par exemple, si tu penses à Love Story, c'est le premier Love Story où il y a eu les gens connus. Après, si tu penses à Starac, c'est pas forcément Love Story. Love Story, ils ont pas mal disparu. Mais ils sont trop vieux. Il y en a quand même. Coralie, tout ça. Bon, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais... Coralie, non. Grave, non. Je sais pas, elle sortait avec Raph. Quoi? Mais là, tu sors des noms. Moi, j'ai suivi. Moi, par Loana et Kamel... Ah ouais? Non, il y en a qui sont restés, franchement. Mais il y a non, ils sont devenus... on connaît toujours leur vie, etc. encore maintenant. Ouais. Ah, purée, ok. Je trop pas que ça. Mais en même temps, par exemple, Rémi aussi. C'est ça que je trouve méga fascinant avec les Kardashians, et puis on crache assez souvent dessus quand je partage... Je les déteste. Quand je partage mon intérêt énorme pour les Kardashians, c'est un peu c'est qui a le contrôle de ton image en fait dans la télé-réalité, et dans toutes les autres télé-réalités c'est quelqu'un d'autre, alors que les Kardashians, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'était plus ou moins la mère Kris Jenner qui a eu le contrôle de l'image, et en ramenant cette notion avec la notion de famille, ils ont très bien ils ont construit quelque chose d'énorme, où genre maintenant, moi je trouve que c'est les auto-construits, enfin self-construits, c'est la famille royale des États-Unis qui se sont auto-construits. Enfin, dans le sens que, comment les Kardashians... Quand tu regardes les Kardashians, en fait, y a le côté genre merdique où ils sont en train de raconter des trucs pas intéressants, que moi je trouve personnellement relaxants. Mais après, il y a le côté que je trouve c'est sûrement méga inspiré de la famille royale des Royaumes-unis, dans le sens qu'ils font plein de travail de charité qui présentent dans les épisodes. Et je trouve ça hyper intéressant parce que
Parce que s'ils n'auraient pas fait ça, sûrement qu'ils seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Et qu'il y a eu un équilibre parfait. Et que Kris Jenner, Momager, a eu le génie, quoi. Enfin, voilà. Ouais, moi, les Kardashians, vraiment, je peux pas. Autant, mais j'adore les trucs beaufs, un peu ringards et tout, mais... Pourquoi tu peux pas? Moi, j'ai pas trop regardé, donc c'est vrai que je vais pas regarder. Je sais pas, j'y éprouve aucun plaisir à les regarder. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop omniprésentes dans notre société de maintenant pour que je les apprécie. Elles sont partout, c'est insupportable. Après, elles sont partout, mais moi, je te jure, elles sont nulle part. T'as trop de chance. Donc, je pense que je vais pas là où elles sont, mais ouais. Moi, je vais nulle part. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que... Enfin, et personnellement, c'est vrai que c'est relou qu'elles soient omniprésentes partout, mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à en arriver là. Et comment est-ce qu'ils ont réussi ils avaient déjà de l'argent, non? C'était pas n'importe qui, déjà. Mais même, il y a plein de gens qui ont plein d'argent et qui n'arrivent pas à devenir aussi... avoir autant d'influence culturellement parlant. Après, genre, si tu penses une famille dans le monde, il y a bien quelqu'un qui va le faire. Enfin, genre, eux, ils ont eu le bon truc. C'est comme plein de personnes, hein, qui, enfin, je sais pas, justement, du bon management, savoir se comporter et tout, des bonnes idées. Et puis, eux, ils l'ont fait. Enfin, c'est sûr, mais c'est clair qu'ils sont entourés des bonnes personnes, des gens qui gèrent les réseaux sociaux, leur image. Elles ont tellement d'argent, elles peuvent prendre les meilleurs du milieu. Et moi, je me demande, est-ce qu'elles sont, parce que j'ai pas du tout regardé, mais est-ce qu'elles sont intéressantes un minimum? Est-ce qu'elles ont au moins de la personnalité? Non. Parce que des fois, je trouve marrante la personnalité de certains gars de la télé-réalité française, par exemple. Mais je reviens juste au ciel, mais en fait, c'est juste, je crois, les réseaux sociaux qui font que c'est grâce à ça qu'elles ont autant réussi, parce que Paris Hilton et tout, elles étaient au même niveau, Lindsay Lohan, etc. Mais le truc, c'est qu'elles n'ont pas eu ce truc d'Instagram, réseaux sociaux, Twitter et tout. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça a craché. En même temps, Kim Kardashian, c'était l'assistante de Paris Hilton, donc assistante et meilleure amie, donc elle a appris de toutes les arrières de Paris Hilton. Et puis de deux aussi, je trouve ça intéressant parce qu'elles ont su miser quand même sur les réseaux sociaux, en sachant que c'était là où il fallait miser, quoi. Et en fait, genre savoir écouter les bonnes personnes. Enfin, ça, pour moi, c'est la construction du capitalisme. Mais en soi, les Kardashians, en fait, si tu détestes les Kardashians, en fait, tu détestes la société. Et ça se comprend très clairement pourquoi est-ce que tu détesterais la société. Mais j'avais lu un article qui disait, mais genre, tu peux pas détester les Kardashians sans te détester toi-même, en fait, quoi. Oh là là. C'est une blague, ça va trop loin. Mais après, sincèrement, des mises en scène, des disputes à 2 balles et tout. Enfin, peut-être qu'elles ont réussi avec ça à faire quelque chose d'intéressant, effectivement. Tu peux admirer ce qu'elles ont... Genre, tu peux admirer leur business, en fait. Ouais, grave. Mais après, admirer, elles, ce que tu vois, ça, je trouve que c'est quand même différent. C'est vrai qu'en tant que personne, elles sont pas forcément... Elles sont tellement chiantes. Pour avoir regardé 1000 téléréalités, je trouve que vraiment, à chaque fois que je regarde un épisode, je me fais chier, alors que je regarde peut-être les pires téléréalités du monde, et j'ai jamais éprouvé aucun plaisir devant. Je les trouve invivables. Mais vraiment, leur façon de parler, leur manière... Et après, sincèrement, se faire de l'argent en faisant ça, aussi, il faut se dire, par exemple, je sais pas si tu trouves que c'est une bonne façon de se faire de l'argent. Certes, il y a plein de façons de se faire de l'argent, hein, mais il y en a des meilleures que d'autres aussi. Est-ce que tu méprises ça un peu ou pas? Est-ce que tu te dis pas c'est de l'argent un peu... Enfin, certainement, comme pour tout, hein, si tu viens baron de la drogue, mais n'empêche, tu es toujours en train de dealer, tu vois. En gros, je pense qu'on parle énormément des Kardashians là. J'avoue. Ça me fait plaisir en soi parce que j'adore ce sujet. Mais en soi, je veux dire, en fait, elles ont su miser sur qu'est-ce qui elles ont su utiliser les outils qu'il y avait, elles ont su. Exactement. Et en gros, tout ce qu'elles produisent, si les gens ils n'étaient pas intéressés dans les choses qu'elles produisaient, elles n'en seraient pas où elles en sont, en fait. Donc, en gros, c'est une réflexion de qu'est-ce qui intéresse le public, en fait. En tout cas, le public des États-Unis. Mais bref, une question que j'ai pour vous, Jessica et Snooki. Si vous étiez dans une télé-réalité... laquelle on ferait? Ouais, quel type de... Ouais, laquelle? Une qui existe déjà, ou tu peux en inventer une toi-même. Et quel type de personnage est-ce que tu voudrais être? C'est une bonne question. En tout cas, je serais pas dans un truc d'amour parce que je pense que ça me saoulerait. Vite. Mais... quel type de télé-réalité? Soit un truc style Geordie Shore ou Jersey Shore, un truc où genre t'es juste fini en train de teaser, faire n'importe quoi. Ou... peut-être genre Secret Story, parce qu'au final, tu fais quelque chose. Ouais. T'es un peu dans la compétition et tout. Tu te fais pas chier. Je pense que dans certaines réalités, ils se font clairement chier toute la journée. Mais en même temps, t'es tout le temps fermé dans une maison. Donc peut-être les anges.
les anges, même, ils sont quand même beaucoup enfermés. Hein. Ouais, c'est vrai. Si tu penses, ils passent des heures, je pense, à regarder leur téléphone sur une bouée dans la J'avoue. piscine, quoi. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Mais va aux anges, moi je te vois bien là-bas. Merci, ça me touche, ma belle. Franchement, Et moi, sincèrement, si je connais quelqu'un qui va aux anges, je te jure, je respecte. Genre, je m'en fous. Ça me ferait rire, mais genre, pourquoi pas? Parce qu'au final, ils se la coulent douce et tout. Ouais, il faut bien, il glande. Enfin, voilà. Enfin, tant que tu te comportes pas trop comme une merde devant la Ouais. télé, ou en tout cas, involontairement. Oh, j'arrive pas. Involontairement. Merci. Ben, genre, je trouve que ça va. Enfin, je sais pas. Et je pense que si j'étais quelqu'un, je serais pas forcément celle qu'on voit le plus, mais je serais celle qui fout un peu la merde, mais derrière le dos des gens. Genre, t'as pas entendu ce que genre Christina elle a dit sur toi? C'est une blague ou quoi? Et genre, mais je serais jamais là pendant les embrouilles, je serais juste posée dans un coin, mais genre, j'alimenterais un peu le feu. Ah ouais, je te vois trop bien, ouais, il est trop bien ce rôle, ce rôle pour toi, ouais. Et en fait, t'es genre la sweetheart un peu, Ouais, genre, grave. celle que Tout le genre, monde il y a trouve que je suis personne sympa. qui se rend compte qu'en fait c'est toi qui fous le feu partout, quoi. C'est genre, ouais, mais non, Snooki, Je dis ça enfin, pour ton bien. ouais, Snooki Sardine, mais non, elle est trop chou et tout, elle te dit la vérité, au moins elle est honnête avec toi et tout. Moi, je suis cash et sincère. Moi, j'aimerais trop aller dans les confessionnals et genre me plaindre de tout le monde, tu sais. Genre vraiment, t'es la meuf qui en peut plus. Et après retourner et faire comme si de rien n'était. Mais sinon, moi je pense que malheureusement, je serais une personne, je serais la confidente mais un peu cool. Ouais. Mais finalement, peut-être je me ferais taper parce que j'ai pas d'intérêt, tu vois, dans la série. Genre, il serait en mode... Ouais, t'es un peu au bord de la piscine. Ce serait tellement la personne genre, fais-nous gentille, le petit déjeuner. D'accord. C'est vrai que, Je ouais, sais pas, ou bourré au bord de la piscine, H24, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vrai que toi tu créerais pas le drama en soi. Mais je pense pas. Mais ça c'est, mais moi en tout cas, en te connaissant Jessica, je trouve que si tu avais ta propre télé-réalité sur toi toute seule, Là, je pourrais je faire trouve que- quelque ouais, chose, parce que ta peut-être. vie Ouais. elle est hyper excitante quoi. Mais toi, tu pourrais faire une télé-réalité d'amour. Mais c'est vrai que genre dans un groupe, je trouve que tu te Ouais. perdrais, ta personnalité elle se perdrait. Ouais, c'est ouais, possible. moi je pense C'est vrai dans qu'il un faudrait groupe, que tu ça fasses un irait truc pas. d'amour, genre comme Ouais. Marjolaine et les millionnaires. Où c'est toi qui choisis genre les Ah, je hommes. connais trop pas. Tu connais pas? Ah, c'était trop bien. Ah, c'est vrai que ça serait marrant, mais il y aurait peut-être trop je sais pas, avoir autant de mecs autour, ça me... Je sais pas. Ah ouais, Je ça préfère serait faire ma life et être filmée, tu vois. Genre, et moi, je surprends la caméra. Genre, Comme dans The Office. non mais... non mais par exemple, Genre, genre, je sais pas, maintenant j'y pense, genre Jackass, un truc de merde. Mais tu sais, quand tu vas, t'es filmé et tu vas faire chier le monde, juste un truc comme ça. Genre, j'aime trop. Ah ouais, non, mais je trouve Juste que où t'as tes missions et tu fous la merde. Genre, ça, je trouve ça assez marrant. Ouais. Mais c'est vieux Jackass, maintenant je me rappelle même comme plus. le truc d'Ashton Kutcher. Mais Jackass. Mais quoi Pranked, c'est quoi ça? Attends, C'est non, ça c'était. Non, c'était pas Pranked, c'était. J'ai oublié. Punked. Ah ouais, Punked. Ah ouais, c'était trop bien ça. Faut se faire vraiment une télé-réalité, non? Ouais, c'est plus un à truc de moitié quand même. divertissement. Ouais, divertissement, mais quand même, c'était Ouais, des réelles réactions. Mm. Quoi. Et Donc toi voilà, ça je pense. Alors, si moi j'étais dans la Kardashian. télé-réalité. Ouais, grave. Et serait franchement, la Momo je Dior. rêve de ça parce que ma vie, elle est faite de contrastes. Et donc, par exemple, au travail, j'espérais croire que je suis professionnelle. Mais du coup, j'aimerais bien trouver l'équilibre. Et si un jour j'étais dans une télé-réalité, mais moi je serais genre la meuf qui s'engueule, qui fout la merde, qui vraiment, qui... Tu survivrais même pas un pèterait jour dans les des Marseillais, plombs, c'est qui sûr. exploserait, etc. Et puis, Mais t'es pas comme ça dans la vraie vie, n'empêche. Bon, t'es un petit peu. pour survivre en société, j'ai pas le droit, mais justement, j'aurais l'impression J'ai pas que... le droit. Là-bas, J'ai pas tu le peux. droit. Là-bas, en fait, ça serait apprécié. Ouais, ça. exactement. Et Tu vraiment, pourrais être qui tu es, vraiment. je rêve du jour où je peux vivre une double Bah, carrière inscris-toi dans les en anges. été à la télé-réalité et après, genre... ouais. Je te jure qu'ils te reprennent pas où tu travailles maintenant. Hein. Ça, Bah, fais alors. c'est vrai, je devrais, mais après, j'ai l'impression que je perdrais la carrière de laquelle je suis passionnée en ce moment. Moi, un truc que j'aimerais trop, c'est par exemple Pékin Express. Mais Ah par ouais. contre, j'ai envie de les tuer les gens quand je les vois faire Pékin Express. J'avoue. Des fois, ils sont. Je Ils sais sont pas. tellement nuls. Ouais, ils sont énervants. Ils ont aucun sens d'orientation. Ils sont trop Moi, je serais limités. trop mou. J'irais dans le internet café d'à côté et j'aurais genre trouvé des réponses. C'est trop pas ça en plus le jeu. Mais des fois, il y a des questions. Me beau, Quel est le genre, normalement, fleuve, C'est genre d'arriver quelque part. En fait, j'ai C'est jamais ça regardé. Pékin Express, c'est J'ai d'arriver jamais du point regardé. A au point B. Ouais. Mais bon, après, quand t'arrives au point, je sais Ah, pas pour gagner des quoi, ils te points. font des questions. Mais Mais
Pardon, mais juste... Ouais, non, mais vas-y, parce que moi, c'est... Vas-y. Bah, moi, du coup, genre... Est-ce que, par exemple, ça m'a fait penser, tu sais, les jeux où il y a des boîtes, il y a l'argent, tout ça, ouais, là. mais non, Ça, c'est pas de la télé-réalité? Non, pas du tout. Ça, c'est un divertissement. game show, Ouais. Ah, c'est ok, un game ok. show. Mais c'est quand même réel. Non, Ouais, non, ça reste non. pas là, le Télé-réalité, quotidien. c'est quand tu filmes Ouais. les gens. Ouais. Genre Ouais. vraiment dans leur quotidien. Ouais, ouais. Ok, ok. Ouais. Mais Pékin Express, genre t'as pas le droit au GPS, non? Non. Moi, ce que je Non. ferais à Pékin Express, c'est que je me ferais pote avec des gens dans la rue et C'est je ce leur qu'ils font. demanderais, Mais putain, mais toi, ça se voit, t'as jamais regardé. Tu crois que t'as genre inventé le. Tu sais, la meuf. Non, mais j'ai inventé un truc de ouf. je socialise avec des gens. Ah, mais c'est pas tricher de socialiser Bah avec non, des pas du gens, tout. Le but, c'est que genre, tu trouves des gens justement qui t'amènent au point final. Ouais, tu fais le focus, genre, ouais, vas-y, amène-moi là-bas. Vite, fonce. Ok. Le vieil, il se trompe de route, cul, là. Ouais, je te conseille de regarder, comme ça tu sauras pour la prochaine fois. Moi, Koh-Lanta aussi, ça me fait trop rire, ces trucs. Genre, ils sont au bout de leur vie. On dirait qu'ils Ouais. aiment pas être là, tu sais, limite, ils sont au bout de leur vie et tout. Ça, c'est genre, c'est un autre délire. Je pense que c'est vraiment. Mais deux... tout, ils aiment pas être là. Bien sûr qu'ils aiment pas être là. C'est un travail genre physique énorme. Même Ouais, moi, genre, horrible, je passe comme Mais pas tu le vois, temps. dans un cas, tu vas pour flatter un peu. Bah, dans les deux cas, peut-être, tu vas pour flatter ton ego, mais Ouais. genre, dans un, tu vas pour te pavaner et tout. Dans l'autre, c'est genre vraiment pour te tester toi-même et tout. Genre. Enfin, Mais Koh-Lanta, ce qui est cool, c'est qu'il y a tout. Il y a pas que genre des nanettes et des gadgets un peu nazes. Il y a tout. Il y a des jeunes, des vieux, des comme ci, des comme ça. Genre, c'est stylé. Mais C'est ça que je trouve cool. Ils sont connus quand même à la fin ou pas? Ça, je sais pas du Il y tout. en a 2-3 qui font les anges, mais après les autres, on entend Ah pas ouais. trop Ah parler. ouais, c'est vrai. Mais c'est des gens qui aiment le sport en soi. Ceux qui gagnent, Ouais. bah pas forcément, mais il y en a qui, oui. Mais heureusement, parce que le jour où je vois genre Mila ou des meufs comme ça là-bas, Mila, mais non mais tu sais, parce qu'ils pourraient aussi faire des sélections nulles comme pour plein d'autres ouais. et prendre juste des gens qui veulent être célèbres et les mettre Ouais, là-dedans. j'avoue. Et ce qui est cool, c'est que là, ils prennent vraiment des gens, tu Qui vois, veulent faire, ouais. qui sont là pour ça, quoi. Ouais, je crois que c'est la seule télé-réalité française où Ouais. ils mettent un peu des gens diversifiés. Parce que les autres, c'est terrible. Hein. Genre, c'est vraiment, il y a que Ouais, des c'est batous. Mais- 90% de batous. Mais sinon des vous gens, avez remarqué aussi que souvent, en tout cas dans la télé-réalité française, genre, il y a par exemple une nouvelle personne de l'extérieur, pas connue, mais tout le temps, elle connaît déjà Ouais. quelqu'un. C'est genre, abusé, c'est toujours le meilleur ami de. Ouais, Mais et c'est- du coup, c'est trop en fait comme genre, c'est un réseau, genre, il y a Ouais, personne qui est là ouais. par hasard en fait, Non, c'est non, que, on dirait, des pistons et tout. Ouais, ça qui est C'est trop trop vrai. Ça, bizarre. j'aime pas les nouveaux qui arrivent. En général, ils connaissent toujours et c'est toujours un peu les plantes vertes qui sont le meilleur ami d'eux et qui restent dans un coin et ils ont pas trop de personnalité. Et après, s'ils veulent vraiment, ils doivent faire chier tout le monde. Ouais, et ou bien ils doivent. péter les gens. Le seul moyen, en fait, pour les nouveaux de rester, le seul moyen de vivre, c'est de pécho. Et à partir du Ouais. moment où tu vois qu'ils arrivent plus à pécho, bah ils se font gicler direct par la production. Mais- et la production, il faut venir d'autres gens. Mais Ouais, de c'est nouveau, horrible, ça ça. retourne à la question à qui a le contrôle sur ton image dans la télé-réalité. Et moi, je Bah, trouve c'est que les la producteurs. seule raison pourquoi nous trois, on pourrait pas commencer une télé... Enfin, on pourrait commencer une télé-réalité, pour de vrai. mais genre, en fait, la seule différence entre TF1 et nous, c'est qu'en fait, TF1, ils ont le budget marketing. Mais je trouve que quand même, les gens qui pourraient commencer des télé-réalités depuis chez eux, serait Ça beaucoup marche plus sur intéressant. YouTube. Il y a des gens avec les vlogs et tout, c'est de la télé-réalité au final. Ouais. Ils se Oui, filment c'est vrai. leur quotidien, ce qu'ils font avec leurs amis, leurs machins, c'est de la télé-réalité. Hein. T'as des vlogs à recommander parce que moi, Des je vlogs à regarde pas recommander assez. Oh, moi je regarde, mais que des petites meufs coréennes qui font à bouffer, qui vont au supermarché. Je regarde trop bas, genre, parce que je les trouve. En gros, YouTube, c'est vraiment n'importe qui peut faire. Du coup, en tout cas, les francophones, je les trouve horribles. Parce qu'ils sont tellement ringards. Et les américains, je trouve que c'est trop surjoué. Du coup, j'ai de la peine. Donc mais j'aime bien les coréennes parce qu'elles montrent un peu comment elles s'habillent, les recettes de cuisine qu'elles font, leur chat. Enfin, bref. C'est pas la super folie, marché. mais c'est pas. Je suis pas fan des vlogs YouTube. Sauf mon blog de filles. Mhm. Je vous recommande. Ah ouais. Ah, j'ai regardé. Blog de hello. filles, ça m'intéresse. 40 ans, elle est trop marrante. C'est stylé. Ouais. Mais du coup, genre, pour moi, le principal... je reviens aux télé-réalités, après mon blog de filles. Le principal différence, et je trouve avantage, que les télé américaines, elles n'ont pas comparé à la française, c'est qu'ils ont un vrai jeu de acting. Et ça a l'air vachement plus crédible. Les Français, tu vois que tout est mis en scène, tout est surjoué. Ils ont l'air toujours un peu pathétiques. Et les embrouilles sont toujours un peu merdiques. Après, voilà, je regarde parce que j'aime bien et... Je suis un peu maso, mais, c'est vrai que quand je veux du vrai drame, des vraies embrouilles, des vraies histoires, des vrais trucs, je vais plus me diriger vers les télé-réalités américaines où justement, déjà, chaque télé américaine, vu qu'il y a un peu un style différent, tu sais un peu, si tu veux un truc un peu à l'arrache, tu vas peut-être regarder Jersey Shore, si tu veux un truc un peu plus... Par exemple, j'aime trop les Real Housewives de Beverly Hills.
C'est un peu des vieilles... Ça, c'est sur Netflix, par exemple? Ouais, il y a un peu, mais il y a sur... Non, que sur Netflix. Ok. Un peu des vieilles qui s'embrouillent entre elles. Mais à chaque fois, c'est bien joué, les embrouilles sont marrantes. C'est pas comme en télé française où il y a quand même, genre, sur une saison de, genre, je sais pas, je dis 100 épisodes, il y a quand même la moitié des épisodes achetés à la poubelle. Et le reste, un ou deux où il y a des grosses embrouilles qui sont diffusées pendant 2 semaines. Et après, il n'y a plus rien en fait. Mais après, genre, alors 2 trucs par rapport à ça. Je trouve que, premièrement, il y a un truc avec la culture en fait. J'ai l'impression, ayant vécu aux États-Unis, le drame, il est. Il est plus naturel. Dépendant d'où ils vont. Mais après, de 2, alors de 1, le drame il est plus naturel. Mais de 2, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus. De budget, mais le truc c'est que pour moi le génie et je suis vraiment tombée amoureuse de Love is Blind parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était des génies qui ont fait le montage en fait, et c'était bien calculé et en fait nous qui regardons les téléréalités, on se dit que A c'est passé, B c'est passé, C c'est passé, D c'est passé, et c'est comme ça qu'on le voit. Mais des fois, en fait, genre quand t'es un génie du montage, tu prends des scènes de ailleurs, tu prends des réactions de ailleurs, pour qu'au final, en fait, c'est toi qui fais ton storytelling. Et je trouve que genre les gens les plus puissants dans les téléréalités, c'est les monteurs, quoi. Ouais, grave. Et que ça prend une vraie connaissance, un vrai génie, trop une vraie appréciation pour le drame, d'être capable de faire ça, quoi. J'avoue, parce que ça, c'est ce qui manque en France, c'est que le montage, il y a tellement d'épisodes, tellement de saisons, et le montage, il est tout pourri. Déjà, des fois, moi, je les entends, quand ils témoignent, ils disent « Ouais, c'était tout au montage, ça s'est pas du tout passé comme ça, grave. » et tout, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça trop salaud, parce qu'on dirait qu'eux-mêmes, des fois, ils sont contre le montage. Et que c'est malgré toi, tu sais, genre... et ça, je trouve ça un peu dur, quand même, qu'on monte quelque chose que t'es pas forcément consentant. Du coup, on peut passer aux recommandations. Commence-toi. Allez. Jessica. Du coup, bien sûr, Love is Blind, mais parce que ça, c'est vraiment le comeback dans ma vie de la télé-réalité. Et franchement, au début, j'ai regardé en me disant, c'est quoi cette merde? Ensuite, je pouvais plus m'arrêter. Et je crois que je vais revoir les épisodes bientôt. Donc, c'est pour dire. Et puis sinon, La Villa des Cœurs Brisés, qui, selon moi, je sais pas, il y a un peu de tout. Il y a du drame, il y a de la passion, de l'amitié. Tout ce que t'aimes. Et il y a la psy, Lucie. Love Coach. Et franchement, je trouve qu'elle est bien. Elle est horrible. Elle demande toujours des trucs de merde. Franchement, il faut lancer des cailloux dans l'océan. Elle a toujours des trucs genre, regarde-toi dans un miroir. Parce qu'elle le grand frère. Moi, j'adore. Et je me dis, est-ce qu'elle est... je pense que j'ai regardé son site et elle est vraiment... elle est overbookée, elle est vraiment coach, genre une vraie de vraie dans la vie. Moi, j'ai une anecdote. À un moment, je m'avais changé mon nom Facebook sur... Ah oui. Pour Lucie Love Coach. Il y avait vraiment des gens qui m'avaient écrit en pensant que j'étais elle et qui me racontaient leur vie amoureuse. Ah merde, c'est génial. C'est vrai que la première fois que tu m'as raconté ça, j'étais hyper jalouse. À part ça, c'est vrai que tu peux trop faire ça avec trop de personnalité. Mais... Les gens, ils étaient vraiment à l'aise. Ils me racontaient tout. C'était fou. Ouais. Mais c'est une folie. Sans même tester. Tester. C'est bel et bien toi, Lucie Love Coach? Ouais, c'est incroyable. Et t'avais même pas mis une photo d'elle, quoi. Non, j'avais juste mis une photo, le logo, La Villa des Cœurs Brisés. Ah ouais, quand même. Et j'avais au moins 5 personnes qui m'avaient écrit. Ouais, mais bon. Ça va, c'est pas Lucie Love Coach et t'as pas poursuivi en justice pour avoir volé son... j'ai pas demandé d'argent, heureusement. Je suis pas allée jusqu'au bout. T'as donné les conseils quand même? Ouais. Mais ta gueule. C'est n'importe quoi. Je suis trop jalouse. Je suis jalouse de oh non, j'adore. Dis-moi plus, ma chérie. Oh non. Ça se trouve, une fois, c'est moi qui t'ai écrit. Trop possible. Là, Sarah, elle m'aurait affiché. Pardon, elle m'aurait affiché, mais toute ma vie, quoi, c'est sûr. Elle aurait fait des screenshots. Et du coup, et toi, Snooki, c'est quoi tes... Alors, moi, j'en ai 2. Netflix, toujours. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas. Une minute de science pour eux. Ouais, grave. Alors, Terrace House, qui est une télé-réalité japonaise, c'est incroyable parce qu'il se passe rien, mais c'est addictif. J'adore. Ouais, c'est comme The Office un peu. Ouais, exactement. Il se passe rien, j'adore. Tellement parlé de c'est incroyable, c'est tellement addictif, mais il y a les saisons, elles sont pas toutes égales. Donc il faut regarder. Il y a des sous-titres. Okay. Non mais je sais pas si c'est un truc qui est connu que là-bas, peut-être. Non, c'était connu que là-bas. La villa, elle est pas sous-titrée. Ouais, c'est vrai. Mais Terrace House, en gros, c'était hyper connu au Japon. Et après, ils sont devenus encore plus connus à l'étranger. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis des sous-titres. Et que Netflix a racheté les droits. Sur Netflix. En fait, c'est grâce à Netflix que cette émission marche toujours. Trop bien. Et la deuxième émission, c'est un truc coréen.
Ça s'appelle Hiyori Bed and Breakfast, pareil Netflix. Pareil, il se passe rien, mais c'est trop addictif. C'est une meuf qui était hyper connue, une chanteuse. Elle ouvre un Airbnb dans sa maison qui est à Jeju, une île magnifique en Corée du Sud. Et il y a des gens qui viennent. Et voilà. Trop stylé. Ouais. Et c'est hyper apaisant. Non, mais incroyable. Genre, je regarde ça et tu te sens relaxé. Il y a des embrouilles et tout dans ces trucs quand même? Non, zéro. Que du love. Mais incroyable. Ouais. Waouh. Alors, de mon côté, j'ai 2 trucs. Alors, bon, les Kardashians, j'ai trouvé toujours hyper intéressant. Mais je recommande pas les Kardashians. En fait, je recommande de faire de la recherche et de lire sur Internet sur le Kymposium, qui est genre un symposium académique créé à l'université de Brunei à Londres en 2015. Je crois que ça a été géré par la doctoresse Meredith Jones. Et en gros, ils ont vraiment exploré tous les sujets académiques, sociologiques qui se retrouvent en fait dans les Kardashians. Donc, par exemple, un truc qui m'avait intéressé, c'est est-ce que Kim Kardashian est féministe ou pas par rapport à ses actions. Et en fait, plein d'académiques reflètent là-dessus pendant le Kymposium qui était en 2015. Je croise les doigts qu'il y ait un autre Kymposium pour que je puisse elle a bien changé aller. depuis. Hein. Ouais, elle a bien changé et c'est hyper intéressant dans un point de vue influence sociétale. Et le deuxième truc, mais je crois que j'ai oublié son nom et peut-être que vous pourrez m'en dire plus. La meuf de la télé-réalité française, elle s'appelait quoi? Elle s'appelait Clara, celle qui a fait la vidéo de 30 minutes. Qui expliquait en fait, les arrières un peu de la production, etc. J'ai pas vu ça. Super glauque, sur YouTube, elle avait fait une vidéo super longue pour expliquer. Je sais plus quelle télé-réalité elle avait faite, mais c'est sur YouTube en tout cas. Et c'était hyper intéressant parce que j'ai appris plein de faits. En fait, moi, j'étais pas au courant qu'ils se faisaient payer 400 € la semaine. Ils sont payés un SMIC, exactement. Du coup, je conseille cette interview qui est hyper intéressante. Mais je sais pas quoi écrire sur Google. Mais je crois qu'elle s'appelle Clara. Je sais plus du tout, mais c'est facilement trouvable en tout cas. Je pense. Bon bah voilà, c'est la fin pour l'épisode 4. On vous retrouve dans 2 semaines pour un épisode spécial. Sous les tropiques, dans le sud. Et du coup, d'ici là, regardez bien télé-réalité, instruisez-vous, ça va vous faire du bien, ça vous aérera le cerveau. Et donnez-nous votre feedback. Grave. Et regardez pas les Kardashians. Ouais, pas besoin de regarder. Enfin, ça, si vous voulez débattre avec moi. Allez, des gros bisous. Ciao. Dans votre épisode de Tout va bien.